Dernière nouvelle. L'Iran a frappé la plus grande raffinerie de pétrole israélienne à Haïfa, dans le nord du pays, provoquant une coupure d'électricité nationale et un important incendie sur le site. Plus tard, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que la raffinerie de Haïfa avait été touchée par un nouveau missile Nasrallah, nommé en l'honneur du défunt chef du Hezbollah, utilisé pour la première fois par l'Iran lors d'opérations militaires. Dans le même temps, des informations circulent selon lesquelles l'Iran aurait réussi pour la première fois à abattre un chasseur américain F-35 d'une valeur de 100 millions de dollars. Mais les analystes assurent que sans que la frappe militaire d'Israël contre les installations du champ gazier de South Pars en Iran a déclenché un processus dangereux qui pourrait faire durer la guerre au moins jusqu'au mois de mai. Bref, examinons ensemble tous ces aspects. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément les algorithmes de YouTube à proposer cet épisode au plus grand nombre de spectateurs possible. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors aujourd'hui, le 19 mars, l'Iran a frappé la plus grande raffinerie de pétrole israélienne à Haïfa, qui se trouve dans le nord du pays. Après l'attaque, le courant a été coupé dans la ville. Aucun rapport n'a été reçu concernant des victimes à la suite des frappes de roquettes. Tous les services de secours étaient bons sur place, mais une vidéo d'un grand incendie est apparue sur les réseaux. Immédiatement après l'attaque, la télévision d'État iranienne a annoncé qu'une frappe avait eu lieu sur Haïfa. Elle a été menée en réponse à l'attaque israélienne contre le gisement gazier de South Pars. C'est d'ailleurs un épisode à part que nous aborderons aussi dans cette émission. La raffinerie de Haïfa assure le traitement d'environ 50 à 60% du carburant d'Israël. Il faut donc reconnaître que c'est une cible très importante. L'usine traite environ 197 000 barils par jour. La majorité du carburant pour les transports, l'aviation et l'armée d'Israël en dépend directement. Au total, il n'y a que 2 raffineries de pétrole en Israël, et la première a été attaquée aujourd'hui. Plus tard, le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que la raffinerie de Haïfa avait été touchée par le nouveau missile Nasrallah, nommé en l'honneur du leader du Hezbollah décédé, utilisé pour la première fois par l'Iran dans des opérations militaires. Plus tôt, le 18 mars, l'Iran avait annoncé des frappes contre d'importantes installations pétrolières et gazières dans 3 pays. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, après les frappes contre les usines de traitement du gaz sur le champ de South Pars en Iran, a averti de frappes de représailles. Le CGRI a déclaré qu'il prévoyait de frapper 4 installations pétrolières et gazières en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Ils ont demandé aux autorités de ces pays d'évacuer les travailleurs des sites et les habitants des zones proches. Je vais aussi expliquer ici que South Pars est le plus grand gisement de gaz naturel au monde, situé à la frontière entre l'Iran et le Qatar, dans le golfe Persique. C'est en fait le prolongement du gisement qatari Northfield. Donc bien sûr, en Iran, on l'appelle South Pars. Le Qatar, deuxième plus grand producteur mondial de gaz naturel liquéfié, a déjà été contraint de suspendre sa production en raison d'une attaque de drones iraniens menée précédemment. La veille, l'Iran a attaqué le plus grand producteur de GNL au monde, qui bien sûr se trouve au Qatar. Et aujourd'hui, le directeur général de Qatar Energy, qui est également ministre de l'énergie du Qatar, Saad Al-Kaabi, a déclaré que les frappes de missiles iraniennes ont mis hors service 17% des capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié du Qatar. Leur remise en état prendra de 3 à 5 ans, pendant lesquels près de 13 millions de tonnes de GNL par an seront hors service. Selon lui, 2 des 14 lignes de production et l'une des 2 usines de transformation du gaz en carburant liquide ont été endommagées. Et maintenant, je vais citer Al-Kaabi. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer que le Qatar et toute la région subiraient une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman frère pendant le mois du Ramadan. Selon Al-Kaabi, à cause des dégâts, le pays perdra 20 milliards de dollars de revenus annuels.
Les livraisons vers l'Europe et l'Asie sont désormais menacées. Selon les estimations de Qatar Energy, les réparations pourraient coûter au moins 26 milliards, et maintenant les analystes affirment que la frappe militaire d'Israël contre les installations du gisement gazier South Par en Iran a fait passer la guerre à un tout autre niveau, bien plus dangereux. Après que Téhéran a riposté en attaquant une infrastructure énergétique majeure dans la région du Golfe Persique, Trump s'est empressé de déclarer que les forces israéliennes n'attaqueraient plus jamais. Citation. Un gisement extrêmement important et précieux, South Pars. À moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer le tout innocent Qatar. Mais le problème, c'est que l'Iran a déjà attaqué le Qatar, et il n'y a eu aucune réaction de Donald Trump. De plus, Téhéran a également frappé des installations énergétiques en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis et maintenant une raffinerie à Haïfa en Israël. Pendant ce temps, Téhéran poursuit également le blocus prolongé du détroit d'Ormuz, bloquant ainsi une part importante des livraisons mondiales de pétrole brut. Ici, les experts tirent la sonnette d'alarme. D'un côté, Donald Trump se vante que les États-Unis ont déjà détruit le programme de missiles de l'Iran, mais d'un autre côté, une frappe balistique a touché Haïfa. De plus, rien n'empêche l'Iran de déplacer les lanceurs de drones Shahed plus près de la frontière ou d'installer des missiles plus petits sur des camions. Les forces proxy de l'Iran dans les régions ont montré aujourd'hui qu'il est possible de mener une guerre pendant des années en n'ayant dans son arsenal que de petits missiles et des drones. Et c'est ici que les experts assurent que les actions des militaires israéliens contre South Pars pourraient bien provoquer des attaques contre des sites qui, jusqu'à présent, n'ont pas été touchés. Et la plus grande inquiétude concerne la menace potentielle d'attaque contre l'oléoduc Est-Ouest saoudien, ou les terminaux d'exportation sur la mer Rouge qui, avec Fujairah, constituent la seule alternative significative au détroit d'Ormuz qui est actuellement bloqué. Mais il faut aussi se rappeler qu'à l'heure actuelle, l'Iran n'a en fait aucun intérêt à la désescalade. De plus, il est facile pour le régime de Téhéran d'inculquer aux Iraniens la conviction que la victoire est inévitable. Enfin prétendument inévitable. Le fait est qu'aujourd'hui, un chasseur furtif américain de 5e génération, le F-35, a été endommagé et a effectué un atterrissage d'urgence sur une base militaire américaine au Moyen-Orient. Et donc officiellement, selon le porte-parole du commandement central américain, le capitaine Tim Hawkins, l'avion effectuait une mission de combat au-dessus du territoire iranien et a été contraint d'atterrir en urgence. Il a précisé que l'atterrissage s'est déroulé en toute sécurité et que le pilote est vivant. Et ici, CNN écrit que l'avion aurait pu être touché par des tirs, du côté iranien. Si c'est le cas, ce serait le premier épisode où l'Iran aurait réussi à toucher un avion américain dans le ciel iranien. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran confirme avoir abattu un avion jeudi, et je vais maintenant citer une déclaration du CGRI. Un chasseur F-35 de l'armée américaine a été touché à 2h50 ce matin par un nouveau système avancé de défense anti-aérienne des forces aérospatiales. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a subi de graves dommages. L'incident s'est produit sur fond de déclarations de responsables américains concernant le succès de la campagne militaire. Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré que les États-Unis remportaient une victoire assurée et que les systèmes de défense anti-aérienne iraniens avaient été, je cite, complètement neutralisés. Mais je tiens à souligner que des F-35 américains et israéliens participent au combat et le prix d'un tel avion dépasse les 100 millions de dollars. Et jusqu'à présent, il n'a pas été signalé que ces appareils aient été abattus ou endommagés par l'ennemi. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, et que vous souhaitez soutenir le travail de notre chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don de votre choix. Un abonnement ou une adhésion sur YouTube, c'est très simple à faire. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Soit sous cette vidéo, il y a un bouton pour s'abonner et devenir sponsor, soit vous pouvez utiliser le code QR affiché sur vos écrans. C'est le moyen le plus pratique de soutenir le travail de notre chaîne avec un don unique. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui.
Prenez soin de vous. Au revoir à tous.